Merci. Je laisse la parole à Claude Roiron, qui est donc candidat pour les élections européennes à venir. Cher David, d'abord merci, mesdames, messieurs, chers camarades, chers amis. Cher David, d'abord merci de ton invitation pour vous rencontrer pour la première fois ce soir à Maroc. Je vais moi aussi saluer tous nos camarades élus, Guillaume, Mamadou, Frédéric, là j'ai oublié le prénom, Serge, Christophe, bien évidemment Didier, bien évidemment Nicolas et bien sûr votre député Guillaume Bachelet, que je connais comme beaucoup de ceux qui sont à ma gauche depuis longtemps et que je vois tous les mardis au Bureau national du Parti socialiste, puisque souvent il l'anime. Je veux bien sûr saluer mon colistier Nicolas Vincent, qui est aussi un des candidats sénomarins. Nous sommes 3 candidats sénomarins, une candidate de Elbeuf, conseillère régionale et maire adjoint d'Elbeuf, Valérie Auvray, et Nicolas Vincent, que vous avez connu sans doute dans les luttes pour la défense de l'emploi à Pétrobras. Alors je ne vais pas être très longue, parce que j'ai promis de ne faire que 10 minutes, donc David, tu peux me tirer les cheveux si jamais je fais beaucoup plus. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elle vient nous parler d'Europe? D'abord, une raison simple. Quand on donne aux gens l'habitude de voter socialiste, c'est bon qu'ils gardent cette habitude. Et si nous avons aux élections européennes l'ensemble des gens qui ont voté socialiste pour les élections municipales, alors nous sommes assurés de faire un excellent score. Je ne sais pas si cela sera comme cela, mais en tout cas, on peut le souhaiter. Ensuite, je dirais que je suis venue, bien évidemment, pour me présenter, mais pour rappeler aussi ce qu'est l'Europe, ce qu'elle a apporté, et ce que nous voudrions qu'elle apporte encore plus et davantage. Pour certains d'entre vous qui ont connu ces événements, même si le temps s'éloigne, l'Europe, elle a d'abord apporté la paix. Et dans une région comme la nôtre, ou la Basse-Normandie voisine, ce sont des choses qui, évidemment, font sens. L'Europe, elle est aussi, même si son fonctionnement est imparfait, et parfois beaucoup trop technocratique, elle est aussi, et on le voit dans l'actualité immédiate, la promesse d'une existence meilleure et une véritable promesse démocratique. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont battus en Ukraine, et ce soir, d'une certaine façon, ils ont remporté une victoire, même si, évidemment, des accords sans doute privilégiés seront passés avec l'Europe, mais il est bien sûr la question d'une adhésion à l'Europe. Nous sommes 28 pays, c'est déjà beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, c'est une promesse, l'Europe. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, l'Europe, même ici, David, elle a apporté des choses. Parce que, tu le disais tout à l'heure, tu as cité les collectivités locales qui ont participé à ton action. Excellent, d'après ce que j'en vois. Mais tu as oublié l'Europe. Et donc là, pas une collectivité locale, mais quand même. Puisque chaque année, l'Europe finance des projets concrets dans chacune de vos communes. Et par exemple, la chaufferie biomasse, dont tu es avec raison si fier, eh bien l'Europe y a largement participé via les fonds de l'ADEME. Donc l'Europe, elle peut être autre chose qu'une instance technocratique dont on dit toujours que finalement ce qui ne marche pas, c'est à cause de l'Europe. On le dit d'ailleurs trop souvent en France. Mais ça peut être aussi une instance, un horizon, un avenir pour nous, que nous voulons plus protecteur, plus concret, une Europe sociale, une Europe qui marche sur ses 2 jambes. Et surtout, et je vais terminer par cela, parce que je crois que j'ai presque fait les 10 minutes, surtout, je me souviens d'un discours de François Mitterrand, qui disait « Il faut avoir 2 amours dans son cœur. L'amour de sa patrie, et c'est normal, nous aimons la France. Et l'Europe, ça ne peut pas être la France en grand, pas plus que ça ne doit être l'Allemagne en grand. Mais il faut, disait François Mitterrand, que nous ayons un autre amour parce qu'il est notre horizon et notre avenir commun. C'est l'Europe.
C'est celle-là que nous voulons promouvoir, faire connaître, avec aujourd'hui la possibilité pour la première fois dans l'histoire institutionnelle de l'Europe de pouvoir choisir un président de la Commission européenne qui sera choisi par le Parlement européen. Donc votre vote, il comptera beaucoup plus cette fois-ci que pour les élections précédentes. Et enfin, dernier mot, et là c'est le dernier des derniers, David, je voudrais dire qu'en ces temps de crise, des temps qui sont très difficiles, le nationalisme est une impasse. Et que parfois certains démagogues ont un langage qui laisse croire que finalement on pourrait régler tous nos problèmes si on se refermait, si on se repliait sur nous comme une huître dans sa coquille. Eh bien non, le nationalisme, c'est toujours la guerre. Chers amis, chers camarades, quand le 25 mai prochain, vous mettrez un bulletin dans l'urne pour le Parti socialiste, vous direz que non seulement l'Europe est notre avenir commun, et qu'en même temps, l'Europe, ça peut être une chance pour accompagner tous nos élus. Et j'en fais la promesse, David, tu ne feras pas d'autres chaudières biomasse, ça j'en suis sûre. Mais si nous sommes élus tous ici que nous sommes, je pense que nous aurons l'occasion de faire des choses pour vous. Et que l'Europe, elle peut être utile pour chacun des citoyens qui la composent. David, je ne doute pas que tu seras élu le 23 mars prochain. Peut-être tu attendras le 30, mais ça pourra être même dès le 23 mars. Vous avez un très bon maire. Il a beaucoup de projets. Il a un bon bilan, il a beaucoup de projets. Alors, chers amis, chers camarades, quand on a un bon maire, on le garde.